Salut, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien, j'envoie plein d'énergie et on se retrouve très vite sur le nouvel épisode de All About Sport. Bon, bonjour Olivier Goldstein. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange avec moi pour un nouvel épisode, pour parler d'un nouveau métier, puisque ben, vous avez créé, en tout cas, vous avez plusieurs activités, mais l'une d'entre elles, je trouve, est particulièrement intéressante, puisque vous avez créé un programme de visite pour le stade du Camp Nou. Ouais. D'abord, avant de commencer, avant d'entrer dans les détails, comment allez-vous? Et est-ce que aussi le confinement et le déconfinement, ça a pu reprendre un peu les visites ou pas du tout? Alors, écoute, pour le confinement et le déconfinement, alors, c'est très simple, hein, donc pour te faire rapidement l'histoire, hein, donc moi en 2015, je décide de suivre ma passion qui est d'être journaliste sportif. Donc, j'avais jamais fait ça, mais j'avais envie de faire ça depuis que j'avais 10 ans, donc j'en ai 40 à ce moment-là. Je deviens journaliste sportif en 2015 après un an d'études. Je suis accrédité au Barça et tout ça, c'est super. Seulement, en parallèle, effectivement, quand on commence journaliste, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on me propose une activité de guide au Camp Nou via des plateformes de touristiques. Donc, une qui s'appelle en l'occurrence Les Bons Plans de Barcelone. Et en fait, donc c'est comme ça que je commence. En fait, je ne sais pas du tout que je vais être un bon guide ou un mauvais guide parce qu'en fait, j'ai jamais été guide. Mais je raconte une histoire sur le Barça, sur le fait que c'est plus qu'un club. Et puis après, je partage tout ce que je sais de quand je vais dans les vestiaires et tout ça. Et puis bon, au final, je me suis payé pour parler football, donc ça va, ça me fait plaisir. Et puis c'est comme ça que ça commence. Donc voilà, donc ça commence en 2016. En 2019, on a eu le prix d'excellence de TripAdvisor. En 2020, là, on vient d'être élu Traveler's Choice pour TripAdvisor. Donc ça veut dire qu'on fait partie des 10% des meilleures activités, tout TripAdvisor confondu. Donc c'est une belle reconnaissance. Et en fait, tout ça pour te dire qu'avec le confinement, effectivement, le 13 mars, tout s'arrête physiquement. J'ai lancé une activité en ligne pour parler du Barça en talk show avec un journaliste sportif qui marche maintenant très bien aux États-Unis et en Australie. Donc, ça, c'est une super nouvelle parce que c'est tous les gens qui ne peuvent pas voyager. Et puis après, cette année, on a vraiment très bien performé parce que en déconfinement, effectivement, il y a 95% de touristes en moins à Barcelone cette année. Donc, forcément, ça joue. On devait ouvrir cette année, puis finalement, on n'ouvre pas Madrid parce qu'il n'y a personne qui va à Madrid. Donc, voilà, tout simplement. Mais on a eu cette année régulièrement des visites tous les jours. J'étais encore ce matin, j'étais hier, j'étais avant-hier. Et en fait, donc voilà, donc sur 500 personnes qui visitaient le Camp Nou chaque jour, nous, quand on venait généralement à 4 ou 5 minimum. Donc en fait, ça veut dire que c'est un bon ratio. Le jour où ils reviendront à 10 000 par jour, ça veut dire qu'on aurait 100 personnes par jour. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc non, non, très content. Et puis surtout très content de pouvoir parler foot à nouveau. Et puis surtout, les gens qui sont venus cette année et qui ont eu le courage de venir, ils ont eu un Camp Nou vide parce que comme 500 personnes sur 5 heures dans le Camp Nou, c'est rien. Donc en fait, ils pouvaient faire des photos où ils voulaient. Des fois, on entendait le silence, quoi. C'était vraiment impressionnant. Voilà. Et pour, parce que bon, je pense que les gens qui nous écoutent vont remarquer que tu parles français, ce qui est quand Ouais, même particulier et qui montre aussi que voilà, tu as gravi aussi des échelons et tu as réussi à faire quelque chose que plein de gens rêvent, c'est-à-dire parler du Camp Nou, parler du FC Barcelone, travailler entre guillemets pour eux. ouais, Mais au départ, tu as été étudiant, il me semble, en 1995, tu as intégré une école de commerce en ouais, France. c'est ça. Euh, Finalement, il y a eu, parce que il faut comprendre aussi que c'est pas parce que tu as fini tes études que le Barça a toqué à ta porte et t'a dit bonjour, on est intéressé. Et j'ai vu qu'il y avait finalement une dizaine d'années avant de finalement changer de secteur. Qu'est-ce que tu faisais avant en fait? Avant, donc en 80, moi, je me souviens très bien, en 93, j'ai une copine, son père est, non, pardon, son oncle est grand reporter à l'équipe, c'est Philippe Boin, son oncle, grand reporter tennis, et elle me dit, est-ce que ça t'intéresse de faire un stage à l'équipe? Et à ce moment-là, j'ai envie, mais j'ose pas. Donc voilà. Et il faut remonter dans les années 90, en fait, et c'est ça, enfin juste, je me permets de faire ça, de dire ça par rapport à votre génération d'aujourd'hui ou à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, il y a 20 ans, on n'avait aucun accès à l'information. L'accès à l'information était vraiment très différent, ce qui fait que finalement, on était, comment te dire, là, en fait, on n'avait que l'équipe. Le matin, tu allais acheter l'équipe et c'était ta seule source d'information. D'ailleurs, quand France Football dit que c'est la Bible du football, c'est effectivement, si tu voulais regarder, si tu voulais savoir quelque chose sur le foot, c'était là. Il n'y avait pas, maintenant, il y a des talk shows, il y a RMC qui est toute la journée en train de faire des talk shows sur la radio, mais avant, il n'y avait rien. Et donc, en fait, moi, ça m'a fait peur. J'ai pas osé. Et alors que maintenant, et c'est pour ça que je dis aux gens, par contre, qui commencent, maintenant, commence avec quelque chose parce que même si tu n'es pas connu, tu commences par, tu vois, là, ce que tu fais des interviews, tu fais aussi un compte Insta, tu fais des vidéos YouTube, le média qui t'intéresse le plus ou tu te sens le plus à l'aise. Au moins, tu commences par un truc.
et ça te donne déjà de l'expérience. Alors que il y a 20 ans, c'était quasiment impossible, quoi. À part faire une école de journalisme. Et tout ça pour te dire que donc je suis continué en école de commerce. J'ai passé 20 ans dans les écoles de commerce, enfin dans les grandes entreprises type BIC, Cronenbourg, Ferrero, donc j'étais commercial. Et puis en 2014, je suis parti voyager avec ma femme. Et puis là, j'ai dit, j'en ai marre de faire ce que je fais. J'ai vraiment envie de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc c'est pour ça que j'ai repris les études. C'est pour ça que j'ai recommencé à zéro. Donc j'avais 3 enfants. Mais elle m'a dit, OK, c'est bon, on essaie. Et puis ça a marché. Donc voilà, donc c'est génial. Et à ce moment-là, tu pars en Catalogne, en fait. C'est pas, tu te dis, je vais faire des études en France. Pourquoi la Catalogne? Est-ce que ça. Alors en fait, en 92, je vais pour la première fois à Barcelone. Donc c'est juste après les JO. Pareil, en 92, quand tu regardes les JO à Barcelone, t'as que ça à la télé. Canal+, c'est la première fois, ils diffusent 24/24. Et moi, j'ai pris une énorme claque. J'ai vu ça, c'était le moment de la Dream Team et tout. Et j'ai dit, je veux aller là-bas. Et 2 mois après, je vais à Barcelone et je me sens chez moi, en fait. Moi, je suis lyonnais et en fait, Barcelone avait beaucoup de choses proches, c'est-à-dire que c'était très provincial. Pour ceux qui ont visité Barcelone, il faut imaginer la Rambla vide en plein après-midi au mois d'août. Bon, alors cette année, ça se fait, mais il y a 10 dernières années, 15 dernières années, ça se faisait plus parce qu'il y avait tellement de touristes. Donc, je me suis senti chez moi et donc je suis arrivé là-bas en 2004. J'ai travaillé à nouveau pour les grosses entreprises. Et puis après, en 2015, j'ai fait le saut. Et après, la vraie chance que j'ai ici à Barcelone, c'est que ici, tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas te demander ta carte de presse ou on ne va pas te demander les études que tu as fait quand tu commences à travailler. On va te dire qu'est-ce que tu sais faire, tu as 2 bras, 2 jambes, OK, en route. Et puis, si tu es bon, tu es bon. Si tu n'es pas bon, au suivant. Mais en tout cas, on te donne ta chance. Ou en tout cas, on n'y a pas du tout. Je me souviens d'un stade où j'ai voulu aller m'accréditer une fois pour aller voir un match. On m'a dit que j'ai ma carte de presse. Je dis, mais attendez, je suis accrédité au FC Barcelone. On m'a dit, ah oui, mais tu n'as pas ta carte de presse, donc ça va être compliqué. Donc voilà, donc on n'est pas du tout sur ce côté statutaire qu'il peut y avoir en France où si tu n'as pas fait telle étude ou tel machin, difficilement tu auras ta chance. Voilà. Et après l'université, donc d'abord, tu intègres un média, c'est ça qui s'appelle BAU Sport ou. Ouais, Ça, en c'est fait, le premier par ça, en fait. non, j'intègre une agence qui cherche quelqu'un qui sait sur le foot parce qu'eux, ils sont avec le Moyen-Orient. On crée une agence de sport. Et puis finalement, je me rends compte que moi, ce que je veux, c'est vraiment parler foot. Et puis, donc voilà, donc nos chemins se séparent. Et puis, là, je me retrouve tout seul. Et puis, c'est là où arrive l'activité de guide. C'est là où je lance d'abord le blog du Barça. C'est ensuite, voilà. Mais en fait, c'est vraiment, moi, quand j'ai commencé mes études de journalisme, je pensais vraiment que ça allait être un long fleuve tranquille où j'allais faire des études de journalisme, que j'allais être embauché par je ne sais quel média comme correspondant et que j'allais continuer ma vie de salarié, mais d'une autre manière, comme je l'avais fait avant. Et en fait, c'est en pratiquant que je me suis rendu compte que c'est pas du tout comme ça et qu'en fait, ça n'allait avoir rien du tout avec ce que j'avais moi imaginé, mais que ça allait être tout justement. En fait, aujourd'hui, je suis un vrai entrepreneur. En fait, aujourd'hui, je pense que les journalistes freelance, faut pas se leurrer, un journaliste freelance aujourd'hui, c'est un entrepreneur. Alors, ça peut faire gros mots pour certains, mais en fait, il faut savoir se vendre, il faut savoir. Alors, quand je dis se vendre, c'est ça. Il faut savoir démontrer ce qu'on sait faire, il faut savoir montrer ce qu'on sait faire, il faut savoir trouver des sujets qui intéressent. Donc voilà. Après, il y a certaines choses qui aujourd'hui, moi, me gonflent dans le journalisme parce que justement, à force de trop vouloir vendre, ça peut devenir n'importe quoi. Mais malgré tout, je pense qu'effectivement, un journaliste aujourd'hui, c'est un vrai entrepreneur, quoi. Tu parles d'entrepreneuriat, ça se voit d'ailleurs. La preuve en est que tu as écrit, certes, et tu as fait des talk shows que tu fais aussi actuellement, mais tu as créé aussi une visite du Camp Nou. Comment tu as eu cette opportunité? C'est les bons plans de Barcelone un jour qui me disent, au fait, on a des gens qui nous demandent des visites au Camp Nou et on a personne. Des guides pour aller à la Sagrada Familia, il y en a. Pour aller sur le passage de Gracia avec les Champs-Élysées barcelonais, il y en a. La Rambla, le quartier gothique, mais il n'y en a pas au Camp Nou. Est-ce que tu veux le faire? Je dis, OK, j'essaye. Et puis, ça marche, ça leur plaît. Et puis, il y a un client qui arrive qui trouve ça bien, un deuxième qui trouve ça bien, un troisième qui trouve ça bien. Et puis après, au début, les gens venaient pas trop me chercher. Et puis après, en fait, comme c'est un produit tellement spécifique et que finalement, il y a peu de gens qui font. J'ai très, très peu de concurrence au Camp Nou aujourd'hui sur les visites. Parce que, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est comme ça. Donc, Airbnb est venu me chercher, GetYourGuide est venu me chercher, WizLocals est venu me chercher. Donc, plein de plateformes, plein d'agences de tourisme. Donc, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, on a un volume conséquent. Et maintenant, ils me demandent même d'aller à Madrid, donc de former des gens à Madrid pour faire la même chose à Madrid, parce que finalement, il y a un besoin.
C'est finalement en Espagne, en tout cas, le foot, c'est de la culture. Quand tu racontes l'histoire du Barça, c'est l'histoire de la Catalogne aussi. Quand tu racontes l'histoire du Real Madrid, c'est aussi l'histoire de Madrid et de l'Espagne, et de l'Atlético, etc. Mais je veux dire, les deux grands clubs en Espagne, c'est le Barça et le Real Madrid. Les gens, s'ils vont voir deux stades en Espagne, ce sera ces deux-là. Et donc voilà, donc il faut déjà être bien là-dessus. Et voilà, et puis c'est super de pouvoir aussi. Enfin, moi j'adore le Barça, mais j'adore aller au stade du Bernabéu. Enfin, franchement, le stade est dingue. La culture autour du football là-bas, elle est dingue aussi. Enfin, c'est différent, mais c'est aussi waouh, c'est génial, quoi. Et si justement toutes ces plateformes sont venues te chercher, comme tu le dis, ou Madrid, c'est parce qu'il y a un savoir-faire pour toi. Fais-moi rêver un peu, qu'est-ce que tu proposes dans ton activité en fait? Bah, écoute, Dans les grandes- je mets les gens à la place des joueurs. Tu vois, par exemple, on va prendre en photo là où Griezmann a signé son contrat, enfin, quand il fait juste comme ça à l'après. Donc voilà, les gens font comme des fous. On montre des photos de par là où passe Messi. On montre des photos, la photo du vestiaire visiteur. On a une photo où on montre là où il y a Cristiano Ronaldo. Quand on est dans le tunnel des joueurs, on dit aux gens euh, que bah voilà, par où descend le Barça, par où descend l'adversaire. Donc les gens qui veulent, tu vois, les gens viennent avec le maillot du Barça, machin, puis dans le tunnel, ils descendent pas au bon endroit. Ah non, bah tant qu'à faire. Tu vois, donc ils se mettent dans la peau vraiment d'un joueur. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de, enfin, on les aide à ça. Et puis bah voilà. Et puis je pense qu'on est passionné. Donc en fait, au final, entre passionnés de foot, tu vois, on parle et puis après, on s'adapte. Mais comme on adore ça et qu'on baigne là-dedans, les gens passent 2 heures. Et puis surtout, tu peux aller au stade et voir. Mais si on te dit pas, bah voilà, c'est là. Je sais pas, t'imagines demain, tu vas visiter le Stade de France et tu vas voir les vestiaires. Puis tu t'assois dans le vestiaire, tu dis ah ouais, c'est super. Mais tu imagines, tu vas dans le Stade de France et puis tu vas dans le vestiaire et puis on te dit bah voilà, Zidane il est assis là pendant la Coupe du Monde. Et les autres France-Brésil étaient assis là. Tu dis ah ouais, eh ben, c'est notre gueule. Bah, c'est exactement ça en fait. Et puis, parce que là, on parle aussi du Camp Nou, qui est l'un des plus grands stades même du monde, enfin, plus de quasiment 100 000 places, hein. C'est l'un des stades majeurs, et surtout en Europe. Ouais. Euh, Moi, j'aimerais savoir, quand on te propose de faire cette visite, à quoi on pense? Parce que là, aujourd'hui, tu me dis la photo avec Griezmann, c'est ce que tu proposes, mais comment on réfléchit à ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'on sait les limites, justement, des visites? Comment on fait pour mettre en place tout ça? En fait, le Barça, il a un circuit. Donc moi, je suis allé voir le Barça, je leur ai dit, bah voilà, moi j'ai plein de clients, etc. Ils m'ont dit, c'est le circuit. Je dis, bon, ok, donc qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vois. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, on commence à la Masia, où personne ne va, qui est à 5 minutes à pied du Camp Nou, qui est à 5 minutes à pied du stade. Enfin, je veux dire, tu vois le Camp Nou, c'est devant. Et tu commences là, les gens disent, ah ouais, je savais pas, tout ça. Tu montres là où le Barça s'entraînait il y a 12 ans. On montre là où les joueurs rentrent. On montre la statue de Kubala, qu'il y a des gens qui vont directement au musée et puis ils savent pas. On explique pourquoi Neymar est parti, parce que tu vois la photo avec toujours Messi au milieu, tu dis bah voilà pourquoi Neymar est parti. Dans toutes ces choses-là, en fait, tu rajoutes toi-même. Finalement, si c'est pour faire la même chose que bonjour, on rentre, on sort, au final, ça n'a pas d'intérêt. Il faut emmener les gens, il faut trouver des points à un moment qui se disent waouh, j'ai fait des trucs que j'aurais pas fait si j'avais été tout seul, tu vois. Donc quand tu me dis bah voilà les joueurs ils rentrent par là, voilà comment ce Messi il arrive par ici, Piqué il arrive par là et puis tel jour il y a tel truc. Ici les gens ils s'y croient quoi. Donc voilà. Je pense que ce qui est vraiment important c'est d'apporter une plus-value. Souvent parfois les gens me demandaient avant mais qu'est-ce que vous faites en plus? Bon ben je pense qu'en fait mais maintenant ils posent plus la question parce que je pense que ça doit se sentir que ce qu'on fait véritablement ça apporte une plus-value. Puis ceux qui ne la voient pas, bah, ils ne la voient pas. Au final, j'ai encore des gens qui me disent ah, mais il faut payer en plus de l'entrée pour avoir le service guidé. Je dis bah oui, effectivement. Enfin, je veux dire, j'adore ce que je fais, mais forcément, c'est pas gratuit, quoi, tu vois. Mais c'est OK. C'est vachement OK. Et voilà, je pense qu'en fait, les gens, il y a beaucoup de gens. Excuse-moi, je me suis en train de me prendre un petit café en même temps. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui. À la vôtre, à tous tes auditeurs. Il y a des. Il y a les je pense qu'en fait, les gens qui viennent nous voir, surtout, c'est soit des mordus de foot qui ont envie de parler avec un mec qui s'y connaît vachement. Ça, c'est la première chose. Soit c'est des gens qui n'y connaissent rien, mais qui veulent un expert, justement, comme aujourd'hui. Genre, on connaît rien, on confie un expert. Et puis après, voilà. Puis après, il y a des gens qui viennent juste pour découvrir. Ouais, mais globalement, c'est ça, quoi. Puis, mais c'est surtout, c'est soit des mordus de foot, soit des gens qui savent rien. Et puis après, voilà. Nous, ce qui est sûr, c'est que tu verras jamais le stade pareil avec un mec qui adore le foot que, tu vois, enfin, toi, tu es en photo avec Tsonga, non, de mémoire sur ton WhatsApp. Bon, bah, j'imagine que si demain tu vas à Montpellier et que tu vas voir un tournoi de tennis et puis que tu as Tsonga qui te raconte comment il a échangé 3 balles avec Djokovic l'autre jour, ça n'a pas la même gueule que si tu vas et que tu regardes Tsonga jouer, tu vois. Bon, bah, c'est ça en fait la différence, quoi. C'est que
tu deviens un vrai insider, tu as l'impression de toi-même aller derrière le rideau, tu as l'impression que toi-même, tu as été là un jour et après, quand tu le regardes à nouveau à la télé, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as vu, enfin, avec la fois précédente, quoi, simplement. Et au niveau parce que je me demande aussi, c'est aussi ça les coulisses d'une mise en place et de ton quotidien. Parce que je le disais tout à l'heure, 99 000 places, comment on s'organise, on organise le flux? Est-ce que c'est pas compliqué? Tu es avec des personnes, il y a beaucoup de gens autour. Comment ça se passe l'organisation? Est-ce que tu as un interlocuteur pour savoir les créneaux, les endroits où tu peux aller? Non, alors en fait, les jours des visites, en fait, il y a maximum 15 000 personnes par jour, ce qui est déjà pas mal, hein. Euh, Qu'est-ce que je sais? Ah, c'est l'expérience. Je sais que il faut arriver à la première heure, à l'ouverture à 9h30, parce que c'est là où il y a le moins de monde, ou alors dans l'après-midi, mais qu'à 11h midi, c'est là où il y a le plus de monde. Donc ça, c'est vraiment la pire heure. Euh, c'est pas comme on croit, c'est-à-dire que quand j'ai besoin, je demande, mais j'ai beau dire, et ils ont beau me voir tous les jours, le Barça aujourd'hui n'a pas de communication avec nous, c'est-à-dire qu'il ne m'avertit pas quand il change la pelouse, il ne m'avertit pas le jour où c'est fermé, il m'avertise de rien, donc en fait on découvre où il faut être en veille tout le temps pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, donc on n'a pas cette communication fluide avec le club, mais à la fois, je leur suis reconnaissant parce qu'ils nous laissent travailler. Donc tu vois, ça pourrait très bien être autrement. Ils pourraient dire, bah non, vous êtes dans mon musée, je veux pas qu'il y ait des guides dans mon musée, sauf les guides officiels du Barça, tu vois. Donc ça a des plus et des moins. Et puis on est qu'avec des petits groupes, tu vois, on travaille avec des entreprises aussi, des fois il y a 30, 40, 50 personnes, mais on travaille surtout avec des groupes de 10, 12 personnes. Ça permet d'être quand même extrêmement réactif, ça permet d'être flexible. Euh, voilà, donc ça permet. Et puis, tu sais, quand ils t'ont vu 10 fois, il y a un moment, quand tu leur demandes un service, tu vois, si tu leur dis est-ce que je peux passer par là, on n'aura pas de raccourci, mais ils t'arrangent. S'il faut t'arranger, je sais qu'ils savent t'arranger aussi, quoi. Donc voilà, c'est pas tous les jours le cas. Ça dépend des personnes. En fait, ça demande beaucoup. Quand je parlais d'entrepreneuriat, là, c'est pareil, ça demande. Mais c'est des qualités qu'ont des journalistes, hein. Ça demande beaucoup d'empathie, de savoir à qui tu demandes, comment tu le demandes. Euh, Tous ces gens-là, en fait, qui travaillent au Camp Nou, beaucoup gagnent le SMIC. Donc il faut juste leur parler gentiment, leur dire bonjour quand tu passes. Et c'est pas plus difficile que ça, en fait. C'est juste des qualités humaines, quoi. Et toi, justement, qui avais plus de 200 matchs, c'est quoi est-ce que tu as une anecdote aussi bien en visite que sur le jour de match, à un moment particulier que tu as pu vivre? Ah bah, en visite, une fois, j'ai vu un gamin pleurer en rentrant sur le terrain, quoi. Ça, c'était incroyable. Et Ah, j'étais tellement ému que le gamin, il descend dans le tunnel des vestiaires, il remonte, il se met à chialer, quoi. Moi, je crois que c'est le plus bluffant, quoi. Je veux dire, là, c'était incroyable. Ah, c'était vraiment incroyable. Après, en match, bah, il y a plein de trucs bien, hein, mais c'est très difficile de dire. Mais ouais, je pense qu'en match, tu vois, si on parle avec ton média, la première fois que j'étais accrédité à Barça Retafe, je me souviens, j'étais encore en école, Barça Retafe, 5-0 en plus, c'était juste avant la finale de Berlin, un des derniers matchs de Xavi au Camp Nou. Et là, je suis en tribune de presse et c'est ma première fois que je suis accrédité. Ça fait 30 ans que j'en rêve. C'était bien. C'était bien. Et j'ai vu d'ailleurs sur ton Twitter, j'ai même pas lu entier tellement que je voulais que ce soit toi qui me la raconte, mais cette histoire avec Iniesta là, Ah ouais, ça c'était incroyable. ça j'ai Ouais, un- Iniesta, en fait, Iniesta a beaucoup de chance. Tu vois, il est parti au bon moment parce qu'en fait, quand il part il y a 2 ans, un peu comme Xavi, déjà, il part au sommet. Il part quand le Barça est encore bon. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand Messi a envie de se barrer, s'il y pense, ben, je comprends parce qu'en fait, comme ça arrive en fin de cycle, il peut se bouffer 2, 3 années noires. Et en fait, finalement, la fin de Messi, on retiendrait presque autant la fin que le début. Ce serait vraiment hyper dommage. Euh, et donc Iniesta pas vraiment avec les honneurs parce qu'en plus, tu vois, s'il y a un mec comme Luis Suarez aujourd'hui s'en va ou quoi, on pourra même pas lui faire une fête de départ ou quoi, ou même, bon, mettons même Messi, à cause du Covid. Donc ce serait vraiment, tu vois. Et Iniesta, en fait, donc il a cette fête au Camp Nou, etc. Et puis il y a tous ces trophées qui sont alignés. Et puis bah, à la fin à la fin de la cérémonie, je dis, j'ai envie de m'approcher quand même, j'ai envie d'aller voir les trophées, comment s'organiser, la scène, comment elle était. Et à ce moment-là, je suis en face de la scène, et donc je suis à quoi? Je suis à 5 mètres. Et puis en fait, je suis juste. En dessous de moi, il y a des escaliers qui montent de la tribune présidentielle. Et je vois des marqués Nesta avec sa famille. Et il est là, tranquille, il se fait des photos. Et je me disais, waouh, c'est un truc de fou. Il était revenu tout seul, se faire des photos.
tout seul d'abord, et ensuite avec des potes. Et c'était un moment de grâce parce que le Camp Nou était éteint, il fait nuit, il n'y a que ça qui est ouvert, il va partir. Et en fait, on était deux, et on était deux journalistes à être là, tranquille, à regarder ça. Et je me disais, waouh, je suis un vrai privilégié, quoi. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de. Il y a le photographe du club parce qu'il immortalise ça pour Iniesta, mais c'était un vrai privilège, quoi. Effectivement, tu vis le métier de journaliste, tu le vis pour ces moments-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments de grâce, c'est pas souvent. Et quand ça arrive, tu te dis, ah ouais, je me souviens pourquoi j'ai fait ce métier, quoi. Enfin, pourquoi je le fais, quoi. Donc, tu vois. Et justement, moi, quand j'y suis allé aussi, ce qui m'a très surpris, c'est que je m'attendais vraiment à voir autour de moi 95% de touristes. J'étais tout en haut et je me rendais compte que plein de gens se connaissaient. J'avais l'impression qu'il y avait la ville autour de moi, tous les gens. Ouais, Je voyais- alors effectivement, vu le match auquel tu es allé, Ah, les jours de gros matchs, les sociaux lâchent pas leur abonnement, ils vont au match. Et dans le stade, il y a 87 000 abonnés. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a 87 000 locaux, si les locaux y vont. Mais tu vas voir après n'importe quel match, tu as 30-40 000, 30-40 000 personnes qui viennent, qui ont acheté une place. Donc voilà. Mais un Barça-Levante, tu sais que le match va te permettre d'être champion. Les gens, ils lâchent pas leur place en fait ce jour-là. Tu vois, c'est ça, c'est vrai le truc. Donc voilà. Donc, et après, on va parler beaucoup de l'ambiance au Camp Nou. Bah, l'ambiance, en fait, les gens, ils trouvent que les sociaux, en fait, ils considèrent qu'ils ont payé pour un spectacle et ils veulent être divertis. Donc en fait, ils vont pas encourager l'équipe, sauf si vraiment elle est très bien. Et puis sinon, comment dirais-je? Et puis par contre, pour un Barça Madrid ou un Barça Liverpool, les gros matchs, là, le public est derrière. Le public est derrière et le public, il envoie du bois. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être. Parce que l'enjeu dépasse tellement ce qui va se passer sur le terrain, c'est que à ce moment-là, le public veut quasiment que son équipe gagne à tout prix, quoi. Tu vois. Mais c'est pareil au Real Madrid. Hein. Moi, j'ai vu un seul match au Real Madrid. C'était le Real Lyon il y a 10 ans. Et ça poussait énormément, mais c'était la Ligue des Champions. Bon, après, quand Pjanic avait marqué ce jour-là, j'étais le seul à me lever dans la tribune. Je me suis vite assis parce que je me suis dit, putain, je ne vais pas avoir de problème. Mais il y avait un silence à ce moment-là quand Pjanic marque. Voilà. Mais ça aurait été pareil au Camp Nou. Hein. Je veux dire, c'est exactement la même chose. Moi, je me pose une question aussi. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, Ouais. de la place aussi du foot à Barcelone, en Catalogne. Moi, j'aimerais savoir justement, toi qui vis l'atmosphère de ce lieu, de cette ville, pour toi, c'est quoi la place du foot en fait dans cette ville pour les gens en fait? Et tout. Mais en fait, c'est normal. Je vais te raconter une anecdote. Euh, j'ai rencontré des gens qui travaillent chez Nestlé, des Catalans. Et donc, je leur dis, bah tiens, moi aussi, j'ai travaillé chez Nestlé quand j'avais 20 ans, tout ça. Ouais, ouais. Il me dit, ah oui, en Italie, chez Nestlé. Il me dit, c'est bizarre en France. Il me dit, parce que le lundi, à la machine à café, vous parlez de votre week-end. Le mardi, vous parlez du programme télé. Le mardi, de la recette de cuisine que vous avez fait le soir d'avant. Le jeudi, de ce que vous allez faire dans le week-end. Et le vendredi, éventuellement, d'une sortie que vous avez fait le jeudi soir. Il dit à Barcelone, le lundi, tu parles du Barça. Le mardi, tu parles du Barça. Le mercredi, tu parles du Barça. Le jeudi, tu parles du Barça. Et le vendredi, tu parles du Barça. Et si tu parles pas du Barça, tu parles du Real Madrid ou de l'Espagnol, je ne sais pas. Mais tu parles foot. Euh, et en fait, pour moi, je l'ai identifié comme ça. Et j'en ai parlé à des amis espagnols et ils ne m'ont pas contredit. En fait, ici, il y a eu une dictature pendant 40 ans sous Franco. Et en plus, il y avait eu celle de Primo de Rivera dans les années 20. En fait, donc entre 1939 et 1975, en Espagne, quand tu disais que tu allais bien, tu étais suspect. Quand tu disais que tu n'allais pas bien, tu étais suspect aussi. Donc en fait, la seule manière pour. Et puis quand tu étais de gauche, alors je te dis même pas. Donc en fait, la seule manière en Espagne d'exprimer ton opinion sans la dire, en fait, au final, c'était de quel club tu es. En fonction du club que tu es, euh, tu peux définir ton opinion politique. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, évidemment, il ne faut pas généraliser. Il n'y a pas 100% des mecs du Barça qui votent à gauche et 100% du mec du Madrid qui vote à droite. C'est faux. Mais dans la grande largeur, c'est ça. C'est-à-dire que si tu es pour le Barça, tu as une certaine idée de on est plutôt libéraux, démocrates, tu vois, alors que quand tu es, et de gauche surtout, voilà. Et donc, en fait, je dis libéraux et démocrates en opposition à Franco. Hein. Et quand tu étais pour le Real Madrid, tu étais pour effectivement un régime fort, une Espagne forte, une Espagne unie, etc. etc. Donc voilà. Donc en fait, parler football, c'est une manière en fait de ne pas parler de toi. C'est pour ça qu'en fait, ici, on parlait de football et de corrida, à tel point que les gens, quand tu les vois dans la rue, tu leur dis comment ça va, ils disent bah, je suis en train de faire mes courses, je dis bah oui, je vois bien, tu vois, mais ils ne diront pas bien ou mal, tu vois. Ils ont des expressions toutes faites, fermées, pour qu'en fait, ils ne puissent pas parler d'eux. Donc c'est pour ça que c'est tout. Maintenant, avec l'indépendance, à un moment, c'est passé à un deuxième plan, et ça faisait longtemps que c'était pas passé, que j'avais pas vu ça. Il y a des mecs du Barça qui disaient, enfin, fans du Barça qui disaient, euh,
bon, bah, si le Barça descend en deuxième division ou en troisième division, ou si un champion de Catalogne parce qu'on est indépendant, bah, c'est ce que je voudrais. Donc je dis ok, moi, ça va. Donc des fois, c'est passé un peu au deuxième plan. Mais ouais, c'est une partie très importante. Quand le Barça perd 4-0 à Liverpool, ici, c'est l'enterrement le lendemain. Quand ils prennent le pire, je crois, parce que moi j'étais à Liverpool, donc j'étais pas trop là le lendemain. Enfin, j'étais pas là le lendemain d'ailleurs. Et c'est après le 4-0 contre Paris. Le lendemain, on aurait cru que tu avais eu un mort dans ta famille, quoi. C'était le deuil. C'était le deuil, parce qu'en plus, c'était la première fois, donc personne s'y attendait, quoi. Après, le 3-0 contre Rome, le 4-0 contre Liverpool, tu dis, bon, j'ai déjà pris des branlées les années précédentes, le 8-2 contre Bayern, donc tu dis, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais le 4-0 contre Paris, c'était la première fois, et le lendemain, c'était l'incompréhension, quoi. Comme si un mec qui avait pris une mitraillette et qui avait, enfin, toute proportion gardée, hein, mais un truc, tu vois, un truc que personne n'imaginait. Donc voilà. Ok, bon, écoute, en tout cas, c'était super intéressant. Je termine toujours avec la même question. Donc, le média s'appelle All About Sport, et puis j'essaie d'interviewer, tu vois, tous les acteurs du sport, des gens comme toi d'ailleurs. Ouais. Et donc, la question que je pose toujours à la fin, c'est si tu devais remercier une personne dans ce milieu qui peut-être t'a aidé à atteindre le FC Barcelone, tu vois, à t'aiguiller sur ton chemin qui, pour toi, a une place particulière, tu le dirais à qui? Waouh! Bah, tu me parles quoi, du métier de journaliste ou du métier de... Moi, si c'est pour les métiers de visite, de Camp Nou Visite qu'on fait aujourd'hui, je remercie Valérie des Bons Plans de Barcelone, parce que si elle ne m'avait pas proposé de commencer à être guide aujourd'hui, j'aurais jamais fait ça. Donc voilà, donc ça c'est sûr, je remercie Valérie. Euh, voilà. Et puis après, je remercie ma femme de m'avoir suivi et d'avoir cru, enfin de m'avoir autorisé à faire ce truc de fou, parce qu'à 40 ans, recommencer à zéro avec 3 enfants, voilà, ouais. Je pense que c'est ça. Mais parce qu'en fait, j'avais juste besoin que Valérie m'a mis sur quelque chose que j'aurais jamais pensé, et ma femme m'a juste donné l'autorisation, ouais, de donner l'autorisation. Parce que quand t'es avec quelqu'un, quand tu as 3 enfants, si tu fais ça contre vents et marées, c'est compliqué. Quand tu as quelqu'un qui dit à côté de toi, bah, vas-y, fonce, bah, après, tu fonces, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi, Hugo, c'était vachement bien, bravo. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Découvrir quelqu'un comme Olivier, c'est toujours inspirant de voir des gens qui ont réussi dans des grands clubs, qui sont français, qui ont réussi à atteindre un club comme le FC Barcelone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, histoire qu'on en discute aussi. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.